J'ai travaillé comme gardien dans une école primaire pendant près de 5 ans et j'étais généralement dans l'équipe de nuit. Je pointais vers 22 heures et je restais jusqu'à un peu avant le lever du soleil lorsque les bus commençaient à arriver. Au début, j'aimais vraiment ce travail. Je n'avais pas à m'occuper des enfants qui couraient dans les couloirs, des professeurs qui se plaignaient de choses ou de qui que ce soit, en fait. Le silence ne me dérangeait pas et j'aimais être laissé seul pour faire mon travail. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer à quel point l'école semblait différente la nuit par rapport à la journée. Elle n'était pas seulement silencieuse, elle semblait morte. Le bâtiment craquait et gémissait comme s'il respirait. Et quand vous êtes la seule personne à l'intérieur, même le plus petit bruit vous met sur le qui-vive. On entendait un casier s'ouvrir tout seul, ou les tuyaux cognaient dans les murs et votre cerveau vous faisait croire que c'était l'Odepa. J'ai appris à ignorer une grande partie de cela, mais une partie de l'école à laquelle je ne me suis jamais vraiment habitué était le sous-sol. L'école était vieille, construite dans les années 1950, et le sous-sol s'étendait sous la moitié de celle-ci. Il n'était pas bien fini comme les salles de classe. C'était un labyrinthe de béton avec des débarras et de longs couloirs étroits avec des tuyaux et des fils suspendus au plafond. Certaines salles étaient pleines de vieux pupitres. D'autres avaient des boîtes de manuels scolaires périmées. D'autres encore avec des meubles cassés empilés. Ça sentait toujours l'humidité et le moisi là en bas. Les néons grésillaient et clignotaient quand ils fonctionnaient. Souvent, il fallait apporter une lampe de poche juste pour voir où l'on allait. Quand j'ai commencé, un des gardiens plus âgés m'a dit d'éviter le sous-sol, à moins d'y être absolument obligé. Il a dit que ça n'en valait pas la peine et a plaisanté en disant que c'était hanté. J'ai ri avec lui, mais même dès cette première semaine, j'ai remarqué à quel point je me sentais mal à l'aise dans cette partie du bâtiment. C'était comme entrer dans un monde différent par rapport au couloir lumineux de l'étage. Il y avait des nuits où je passais devant la porte du sous-sol et je sentais un frisson rien qu'en la regardant. Mais généralement, je n'avais pas besoin d'y descendre. Alors, je l'évitais autant que possible. Une nuit, après environ 2 ans de service, j'avais une liste de tâches collée sur mon chariot et l'une d'elles était de monter un ensemble de chaises pliantes pour un événement. J'ai gémi dès que je l'ai vu, car le seul endroit où ces chaises étaient rangées était le sous-sol. Je me souviens être resté en haut de l'escalier du sous-sol pendant une bonne minute, à me demander si je pouvais demander à mon superviseur si cela pouvait attendre le matin, mais je ne voulais pas paraître paresseux. Alors, j'ai pris ma lampe de poche et j'ai ouvert la lourde porte. La cage d'escalier résonnait à chacun de mes pas, comme si mes bottes faisaient beaucoup trop de bruit. Je suis arrivé en bas et j'ai actionné l'interrupteur, mais seules quelques lumières au plafond se sont allumées. Elles laissaient la majeure partie du couloir dans l'obscurité. Je jure que ça sentait le ciment mouillé là en bas. J'ai allumé ma lampe de poche et j'ai commencé à marcher. Les chaises devaient se trouver dans le deuxième débarras à gauche. La première salle était pleine de vieux pupitres empilés jusqu'au plafond. La deuxième porte était à moitié rouillée et a grincé comme des ongles sur un tableau noir quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, la pièce sentait la poussière et le produit à polir les meubles. Les chaises pliantes étaient empilées contre le mur en piles inégales. Je me suis penché et j'ai commencé à les tirer, essayant d'en porter le plus possible en une seule fois pour ne pas avoir à faire autant de voyages. Je venais d'en prendre 4 quand je me suis figé. De quelque part dans le couloir, j'ai entendu un léger bruit de traînement, comme si quelqu'un glissait lentement sa chaussure sur le sol. J'ai retenu ma respiration, toujours penché avec les chaises dans mes bras, écoutant de toutes mes forces. Le bruit a cessé. Je me suis redressé et j'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, balayant les 2 directions avec ma lampe de poche. Le faisceau de lumière a percé l'obscurité, mais il n'y avait rien là. Mon cœur battait fort dans mes oreilles. Je suis resté là pendant ce qui a semblé une éternité avant de finalement me dire que c'était probablement juste les tuyaux, ou peut-être que j'avais déplacé une chaise sans m'en rendre compte. J'ai transporté la première charge dans le couloir et vers les escaliers. En marchant, j'ai soudain senti un courant d'air froid sur mon visage. C'était tellement déplacé que ça m'a fait m'arrêter net. Le sous-sol était toujours chaud et confiné, sans fenêtre ni circulation d'air. C'était comme se tenir à côté d'un congélateur ouvert. J'ai balayé le couloir de haut en bas avec ma lampe de poche, mais rien ne semblait différent. J'ai secoué la tête, j'ai laissé les chaises au pied de l'escalier et je suis retourné en chercher d'autres. Quand je suis rentré dans le débarras,
quelque chose clochait. La pile de chaises semblait différente, comme si elle s'était déplacée pendant mon absence. Je les ai regardées en fronçant les sourcils, essayant de me souvenir exactement comment elles étaient inclinées. Finalement, je me suis dit que j'étais juste paranoïaque, et j'ai pris une autre charge. Cette fois, en me tournant pour partir, je l'ai entendu à nouveau. Un bruit sourd suivi d'un raclement. Ça venait de plus loin dans le couloir du sous-sol. Le faisceau de ma lampe de poche a tremblé dans ma main alors que je le pointais dans cette direction. À environ 6 mètres, une des portes de salle de classe qui aurait dû être fermement close était entr'ouverte. Mon estomac s'est noué. Je savais que je n'avais pas touché cette porte. L'école était fermée à clé toutes les nuits, et personne d'autre que moi ne devait être là. Je suis resté figé à la porte du débarras, fixant cette porte entr'ouverte. Tout en moi hurlait de laisser tomber les chaises et de courir à l'étage, mais je suis juste resté là. Je me suis dit, peut-être que la porte s'est desserrée, ou peut-être que lorsque j'ai ouvert une autre porte, la pression de l'air a changé. Je me suis accroché à ces excuses comme à une bouée de sauvetage. J'ai rapidement transporté les chaises jusqu'à la cage d'escalier, puis je suis revenu avec la lampe de poche dans une main, les mains vides cette fois. La porte entr'ouverte était toujours là, juste assez ouverte pour que quelqu'un puisse jeter un œil. Ma gorge s'est asséchée. Je me suis avancé lentement vers elle, chaque pas résonnant. Quand j'étais proche, j'ai appelé « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ici ?» Ma voix s'est brisée et apparut faible dans le grand sous-sol vide. Pas de réponse. J'ai dégluti difficilement, puis j'ai poussé la porte rapidement avec ma main libre et j'ai éclairé l'intérieur avec la lampe de poche. La pièce était vide, juste des carcasses d'équipements scientifiques poussiéreux, des boîtes empilées, des toiles d'araignée dans les coins. Je suis entré une seconde, le cœur battant à tout rompre, à l'écoute du moindre son. C'est là que je l'ai entendu à nouveau, un bruit de traînement. Mais cette fois, c'était derrière moi, dans le couloir. Je me suis retourné et j'ai pointé la lampe de poche, le faisceau coupant le corridor. Rien, juste des ombres et du béton, mais je l'ai senti. Cette pression lourde que l'on ressent quand on sait qu'on est observé. J'ai eu la chair de poule. Je me fichais des chaises maintenant. J'ai reculé lentement, en gardant la lampe de poche pointée vers le couloir et je me suis dirigé vers la cage d'escalier. Arrivé aux escaliers, j'ai pris les chaises que j'avais laissées et je les ai montées 4 à 4. Je ne me suis pas arrêté avant d'être de retour dans le couloir principal à l'étage, haletant. Je me suis appuyé contre le mur, en sueur, bien que l'école soit froide. Je me suis dit que j'imaginais des choses. C'était peut-être des rats ou des conduites d'eau, mais je ne pouvais pas expliquer la porte entr'ouverte. J'ai verrouillé la porte de la cage d'escalier derrière moi, même si je n'étais pas censé le faire, et je ne suis pas retourné en bas pour le reste de la nuit. Une semaine plus tard, je nettoyais le couloir juste au-dessus des escaliers du sous-sol quand je l'ai entendu à nouveau. 3 coups sourds et forts, espacés régulièrement, comme si quelqu'un frappait le mur avec son poing. La serpillière m'a glissé des mains, l'eau dégoulinant sur le carrelage. Je me suis figé et j'ai écouté. Puis j'ai entendu la porte du sous-sol trembler comme si quelqu'un l'avait poussée de l'autre côté. Mon sang s'est glacé. Je ne l'ai pas ouverte. Je suis resté là, agrippant le manche de la serpillière jusqu'à ce que le bruit cesse. Après cela, j'ai refusé de descendre seul au sous-sol. Si quelque chose devait être monté, j'attendais qu'un autre gardien soit là. Je n'ai jamais raconté aux autres ce que j'avais entendu car je savais qu'ils riraient ou me diraient que c'était le prétendu fantôme. Mais je sais ce que j'ai ressenti et je sais ce que j'ai entendu. Encore aujourd'hui, quand je pense à ces pas lents qui traînaient derrière moi, j'ai la nausée.